Un train transportant des armes occidentales a été rendu en poudre à l'est de l'Ukraine. Plusieurs chasseurs ont été descendus du ciel par les forces russes. Des entrepôts de roquettes ont été anéantis. Les S, le nombre de S ne fait qu'augmenter. Ça, c'est le bilan quotidien. Les hommes de M. Vlado sont énervés et remontés à bloc. Et ils brisent tout sur leur chemin, sur leur passage. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'heure est grave. L'heure est grave. Et je crois que M. Zelenko est en train juste de chercher un prétexte pour dire, si vous voyez qu'on ne parvient pas à les arrêter, c'est parce qu'on ne nous autorise pas de frapper en profondeur. Chose qui a été dit au sujet des chars, avant l'arrivée des chars, avant l'arrivée des blindés. Chose qui a été dit avant l'arrivée des F-16. Donc ce discours, on est habitué. Les avions ont été livrés, les chars ont été livrés. Ça a changé quoi? D'ailleurs, est-ce qu'on parle maintenant des avions? Non. Un train, l'armée russe a anéanti un train avec des armes étrangères et un entrepôt de M. Zelenko, un entrepôt de roquettes. Les forces russes ont abattu plusieurs chasseurs ennemis, détruit des dépôts de munitions et renforcé leur position sur la ligne de front, selon la défense dans son bilan quotidien. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Le groupement Nord, donc, ça c'est le bilan quotidien. Ça n'a rien à voir avec le bilan hebdomadaire. Ça c'est le bilan quotidien. Chaque dimanche, le ministère de la Défense fait le bilan quotidien et chaque vendredi, ils font le bilan hebdomadaire. Le groupement Nord a frappé 4 brigades ennemies. Les forces de M. Zelenko et ses supplétifs ont perdu 150 S, un canon automoteur César de fabrication française, un obusier M114 de fabrication ricaine et un obusier L119 de fabrication britannique. Ils ne font que perdre. Vous n'allez pas entendre de fabrication ukrainienne. Non, 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 non. Vous n'allez pas entendre. Rarement vous allez entendre de fabrication espagnole, de fabrication belge ou de fabrication autrichienne. Rarement. Si ce n'est pas de fabrication américaine, c'est de fabrication britannique, c'est de fabrication allemande, c'est de fabrication française. On continue, ça va se savoir. Le groupement Ouest a amélioré sa position tactique, frappé 6 brigades de M. Zelenko et repoussé 3 contre-attaques. Les pertes de l'ennemi s'élèvent à ce niveau, au niveau du groupement Ouest, à 570 S, un obusier M777 et un obusier M198, tous deux de fabrication américaine, ainsi que 2 obusiers L119 et un FH70 de fabrication américaine. Un radar AN-TP50 de fabrication américaine a aussi été détruit, de même que 4 dépôts de munitions de M. Zelenko. Je vous ai dit qu'ils sont remontés à bloc, ils sont énervés et ils brisent tous ceux qui se présentent en travers de leur chemin. Ils ne s'arrêtent pas, il ne faut qu'avancer. Alors, le groupement Sud, je crois que ça c'est au niveau d'Odessa. Cette ville portuaire, Odessa, M. Zelenko a très mal fait. Il a très mal fait d'écouter les Occidentaux. Il devrait s'inspirer là où ses alliés ont été, là où ils ont tenté de remporter la bataille. Il devrait s'inspirer de ces situations avant de s'engager dans ce conflit. Mais il n'a pas compris. Alors, le groupement Sud occupe des positions plus avantageuses. Il a frappé 7 brigades de M. Zelenko. 7 brigades de M.
Zelelan. Vous comprenez? Et repousser une contre-attaque. L'armée de M. Zelelan a perdu à ce niveau 110 S. Alors, le groupement Dniepr, mesdames et messieurs, ce groupement Dniepr, qui est certainement aux côtés de ce fleuve qu'on appelle le Dniepr, je crois bien, le groupement Dniepr a frappé 4 brigades de M. Zelelan. Les pertes de l'ennemi s'élèvent à ce niveau à 75 S. Alors, les forces aérospatiales russes ont abattu 2 chasseurs Sukhoi 37. Vous voyez? C'est pourquoi ils n'osent pas envoyer les F-16 dans l'espace. Parce que si les MiG-29, les Sukhoi 27 sont descendus à la seconde, ben écoutez, ils ne vont pas prendre le risque d'envoyer les F-16. Parce que les F-16, l'unité, ça coûte énormément cher. Et quand c'est touché, là, le coût de la réparation, ça aussi, c'est un autre problème. Et les 8 ans ont déjà dit qu'ils ne vont pas envoyer des techniciens en Ukraine pour aller réparer les F-16. Donc, si les F-16 sont blessés, je peux dire comme ça, il faut certainement envoyer des techniciens européens pour aller les réparer. Et donc, les Européens se disent, mais si vous n'osez pas, vous avez peur d'envoyer vos propres techniciens, vous qui êtes le concepteur ou le fabricant de ces F-16, pourquoi vous voulez que nous, les Européens, nous envoyons nos techniciens pour aller les réparer? Hein? Ce qui vous effraie là, c'est ce qui nous effraie nous tous. Pas question d'envoyer des techniciens français pour aller réparer, encore moins des techniciens allemands. Mesdames et messieurs, on nous informe que la défense aérienne a abattu un chasseur MiG-29. L'autre était un Sukhoi 27 et maintenant on vous parle d'un chasseur MiG-29 et a également intercepté un missile HIMARS de fabrication américaine. D'accord? 4 bombes guidées Hammer de fabrication française et 55 véhicules aériens sans pilote, dont 22 hors de la zone de l'opération spéciale. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et nous venons à notre fameux groupement. Ce fameux groupement qui encercle Pokrovsk, qui a touché les ponts qui relient la ville de Pokrovsk aux autres régions. Ce fameux groupement qui continue de pilonner les hommes de Zelelan. C'est face à ce fameux groupement du centre que les gars de Zelelan avouent clairement qu'ils ne peuvent pas tenir, que la ville va tomber. Et c'est ce fameux groupement centre qui a procédé à des frappes sur la ville. Les différents médias, LCI, les BFM TV, les France 24, vous diront que les Russes sont à 10 km. Mais c'est faux. Ils sont moins de cela. Ils sont moins de cela. Ils sont tout près de la ville de Pokrovsk. Et d'ailleurs, vous devez vous poser la question. N'est-ce pas, ils étaient à des cinquantaines de kilomètres, voire même des centaines de kilomètres de la ville de Pokrovsk. Si vous les entendez dire qu'ils sont à 10 km, ben ça doit vous mettre la puce dans l'oreille. Si on vous informe qu'ils ont bombardé la ville de Pokrovsk, ça doit attirer votre attention. Vous n'avez pas l'expérience de la ville de Bakhmut, ce qu'ils disaient autour de Bakhmut. Oh non, ils sont à 10 km. Pendant un mois, ils sont en train de nous dire que les Russes sont à 10 km, 20 km de Bakhmut. Or, c'était faux. Les Russes étaient déjà à l'intérieur de la ville de Bakhmut, étaient déjà dans les banlieues de la ville de Bakhmut. C'était déjà emparé d'un certain nombre de lieux. Vous comprenez? Donc c'est une façon pour eux de garder l'image de cette ville importantissime qu'ils appellent un nœud logistique important, la ville de Pokrovsk. Parce que s'ils disent maintenant que les Russes sont entrés dans la ville de Pokrovsk, ben écoutez, ça va démoraliser complètement les autres. Or, c'est le cas. Les gars ont commencé à pilonner la ville de Pokrovsk. Écoutez bien. Le groupement centre a continué d'avancer dans les profondeurs des défenses ennemies, frappé 6 brigades ennemies et repoussant 10 contre-attaques. Les pertes de M. Zelelan à ce niveau s'élèvent à 545 S. Un obusier M777 de fabrication américaine a été détruit. Ça vous dit quelque chose, non?
Ça vous dit quelque chose? 545 S ont été éliminés par ce groupement centre. Parce qu'ils ne veulent pas que... C'est ce groupement centre qui est autour de la ville de Pokrovsk. Ils ne veulent pas que n'est-ce pas, la ville tombe. Donc, ils concentrent là, en effectif. Mais les gens, ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir. C'est ce groupement qui a conquis plus de 10 villages, 15 même, autour de la ville de Pokrovsk, et qui continue. C'est ce même groupement qui commence à pilonner. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous ai dit, à chaque fois que les médias occidentaux tentent de cacher la réalité du terrain les rattrapera et ils seront obligés de dire la vérité de la réalité du terrain. Moi, je sais par expérience, le temps que j'ai perdu sur ce sujet, que quand la Russie s'installe autour d'une ville, commence à bombarder, la ville va tomber. Partout, ça a été comme ça, la ville est tombée. Et donc, sincèrement, quand on dit évacuer, évacuer, je sais ce que ça veut dire. Et donc, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.